Je voulais faire cette vidéo parce qu'on a reçu des bonnes nouvelles, en tout cas on a reçu des informations concernant le procès de Stan Mayo et on voulait donc que ce soit François qui puisse nous dire, nous donner donc son point de vue par rapport à la situation. Oui, alors dans 5 jours, Stan Mayo est censé passer devant un procès qui, je pense, aura lieu et qui ne pourrait pas avoir lieu vu le confinement. Alors on ne sait pas encore si ce procès qui aura lieu donc le 10 avril près à Poitiers aura lieu en public. Nous espérons qu'il ait lieu en public de telle manière qu'il puisse y avoir des appuis. Nous recommandons à tout le monde de se renseigner et d'y aller si c'est possible, en indiquant sur la feuille dérogatoire que c'est pour aller à un procès qui a lieu donc en l'honneur pour Stan Mayo. La justice l'appelle pas Stan Mayo, il l'appelle Christian Mayo. Donc si jamais, dites bien Christian Mayo, car pour eux, Stan n'existe pas. Stan Mayo donc, est victime d'erreurs judiciaires, de fautes de procédure, d'application absurde du droit, et a été enlevé de manière illégale au Venezuela, emmené soi-disant par l'Interpol de manière complètement fausse. Il est inculpé avec de fausses inculpations. Ça n'a jamais été un groupement de malfaiteurs en bande organisée, etc., etc. Et c'est vraiment un procès politique. Stan Mayo est un gendarme qui a eu connaissance d'abominations de pédocriminalité en France, qui a agi pour défendre des enfants et des familles victimes de la pédocriminalité d'État en France. Il faut être conscient qu'il y a des pédocriminels en France dans la justice, dans la gendarmerie, dans la police, dans la diplomatie, dans l'armée. La France, on dit que c'est le paradis des pédocriminels, des gens comme Cohn-Bendit, donc Cohen, bandit, ou Jack Lang, ou des ministres comme Mitterrand, sont des pédocriminels qui dominent le pouvoir français. Et actuellement, on a pu faire une liaison grâce à mon voisin Yann Lopez, qui a une relation entre le réseau ou les réseaux pédocriminels internationaux et le mal qu'il y a actuellement sur la terre entière, car on peut dire sans se tromper que le confinement généralisé, la loi martiale généralisée, est faite à l'initiative de ces pédocriminels réseaux internationaux. C'est leur cri d'agonie, c'est la fin de leur monde. Ils sortent cette gigantesque manipulation psychologique mondiale où ils enferment des gens, ils tuent des gens par milliers, c'est organisé, planifié, j'appelle ça la pandémie. Une simple preuve le démontre. À Hong Kong, où il y a 7 millions d'habitants, il n'y a que 5 morts et il n'y a pas du tout de confinement. Il y a très peu de problèmes, simplement tout le monde accepte de porter le masque. Et nous avons révélé ceci, et aux États-Unis, par exemple, ils acceptent ce simple fait. Si vous portez le masque, vous n'avez pas besoin d'être confiné, vous pouvez travailler comme avant, vous pouvez aller dans les restaurants comme avant, vous pouvez vivre la vie normale comme avant. Hong Kong le démontre. Alors il y a des articles dans lesquels ils disent « Mais regardez, Monsieur Tibbenthal, c'est faux ce qu'il dit, il y a une Française qui est à Hong Kong, elle est confinée. » Oui, elle est confinée justement parce qu'elle vient de France. Elle est confinée jusqu'à ce qu'ils aient fait les tests et qu'ils aient découvert si elle est malade ou pas. Mais les autres habitants de Hong Kong, où il y a une des densités les plus élevées du monde, dans les 7000 habitants au kilomètre carré dans Hong Kong en général, alors que dans Hong Kong, il y a aussi des zones peu habitées, et si vous prenez les zones habitées, c'est 15 000 habitants au kilomètre carré, il devrait y avoir, d'après les autorités françaises du confinement, mais il n'y a pas de confinement. Vérifiez vous-même. Donc on se fout de notre gueule et le gouvernement français, la justice, la pseudo-justice française enferme des gendarmes, mettent les gendarmes à mort
parce qu'il y a des gendarmes qui meurent, il y a des infirmières qui meurent, il y a des hôpitaux qui meurent, des médecins qui meurent. C'est une gigantesque manipulation mentale. Alors, libérez-vous mentalement, arrêtez de regarder la télévision, arrêtez d'écouter les journaux, les mass médias officiels, allez sur YouTube, cherchez la vérité, vous la trouverez. Tout ceci, c'est un gigantesque vol de votre liberté. À Hong Kong, il y a des masques pour tout le monde. Hein? Ils ont prévu le coup. Hein? Tandis qu'en France, eh ben les masques, il y aurait des masques pour tout le monde, mais il y a des organismes qui séquestrent les masques, c'est la même chose pour la chloroquine. La chloroquine est disponible, mais on refuse de la donner. Donc on goûte. Ouais. Et ne jetez pas vos masques. Gardez-les, simplement vous les passez au fer à repasser à 70 degrés pendant quelques minutes, 4-5 minutes pour être sûr. 70 degrés, vous tuez le virus. On recommande même les masques neufs, passez-les au fer à repasser à 70 degrés pour être sûr que vous ne soyez pas livré avec des masques infectés, même peut-être exprès, par ces salopards. On est dans un monde de salopards, croyez-moi. Donc, passez-vous même vos masques neufs au fer à repasser. Pour en revenir à Stan Mayo, on a, si je comprends bien, un grand espoir qu'il soit libéré le 10. On n'a pas seulement un espoir, il doit être libéré le 10, libération immédiate, car c'est inadmissible qu'il soit encore en prison. Il est malade, il a mal aux dents, il a des tumeurs, il doit être opéré, il doit être soigné, et de le garder en prison, messieurs, qui le gardez en prison, vous êtes des criminels, vous jouez le jeu des criminels, libérez-le immédiatement, même avant le 10. Le dossier médical de Stan Mayo est arrivé à Poitiers en même temps que Stan Mayo, donc il savait parfaitement que Stan Mayo avait des tumeurs, avait des problèmes aux dents, mais le prétexte pour ne pas le soigner, c'est effectivement de lui dire de refaire toute la procédure. Il doit être libéré immédiatement, tout de suite. C'est ridicule. Si vous êtes partisan de la justice, vous devez, c'est votre devoir de le libérer séance tenante. Alors, d'après les informations qu'on a reçues, il sera libéré, puisqu'il y a des problèmes dans la procédure. C'est ce qui a été confirmé. Oui, mais on va pas attendre le 10. Ouais. C'est demain. 10 minutes après la diffusion de cette vidéo, il doit être libéré. Voilà. Que le soit fermé, le soit... Même, Ah, on le libère. message. Quand il y a des choses urgentes, ils savent se presser. Hein. Donc, déjà, commandez vos masques pour les Français qui sont en train de mourir. Commandez la chloroquine, libérez-la pour les Français qui sont en train de mourir, dans d'atroces souffrances. Arrêtez de tuer les vieux dans les asiles de vieillards, les EHPAD, comme vous appelez en France. Et libérez les prisonniers qui sont de manière illégale. Il n'y a pas que Stan Mayo qui est en prison de manière dégueulasse. Et libérez aussi les enfants qui sont dans des réseaux pédocriminels. Et s'il faut, même par la violence, une violence ferme, mais une violence de justice, parce que la justice, il y a un glaive, et sortez votre glaive maintenant, et utilisez-le. Vous pouvez envoyer des emails qui lui sont lus, ou livrés, imprimés, vous pouvez lui parler par téléphone, en laissant un message sur un répondeur téléphonique qui pourra écouter, vous pouvez laisser un message à une radio qui est écoutée dans la prison, vous avez plusieurs moyens, écrivez-lui, il aime beaucoup recevoir des lettres, il vous répondra. J'espère qu'il vous répondra pas depuis la prison, qu'il vous répondra en liberté, mais soutenez-le, priez pour lui surtout. Et tous ces malades qui souffrent dans d'atroces souffrances à cause de cette chloroquine, qui est du manque de chloroquine à cause de ce virus, qui est une fabrication humaine par des réseaux organisés. C'est des bandits en bande organisée, c'est des tentatives d'escroquerie manquées mondiales. Et c'est eux qui devraient se retrouver derrière les barreaux. Voilà, en plus. Et puis une demande de Stan aussi qu'il avait formulée, c'est que, en fait, lui, il souhaiterait plus qu'on prie pour les victimes, pour qu'on puisse mettre des stratégies en place pour qu'elles soient libérées, plutôt que de prier pour lui. On vit du crime contre l'humanité et de l'esclavage à travers le monde entier. Le gouvernement s'est complètement révélé, la justice s'est complètement révélée aussi. Il n'y a pas de justice dans le système judiciaire aujourd'hui. Tout ça, ça doit être nettoyé. J'espère que ce qu'on entend actuellement au niveau de certains groupes sont en train de faire le nettoyage parce que c'est vraiment le moment que ça change. C'est le moment que toutes les victimes qui ont souffert de la pédocriminalité, j'en suis une, je l'ai vécu quand j'étais enfant, je n'arrêterai pas de le répéter pour dire combien j'ai de la compassion pour ces personnes et je remercie Stan pour tout ce qu'il a fait pour les enfants parce que ça a fait sortir les dossiers. Je remercie Yann qui est aussi à ma droite parce que lui a fait un énorme travail là-dessus aussi.
Et grâce à des personnes comme ça, eh ben, ça a pu être révélé au grand jour et maintenant il y a des actions qui sont en cours. Les gens sont chez eux, ne sont plus distraits par les nécessités du travail, par tout ça. Et c'est le moment de s'informer et de retrouver cette triste vérité qui est Alors, cachée. ne vous informez surtout pas avec la télévision officielle, quels que soient les canaux, y compris BFM, VC, qui est du niveau des chiottes publiques, malpropres et nauséabondes. Ne lisez pas les journaux des mass médias officiels qui sont tenus par 8 ou 9 milliardaires qui sont complètement adorateurs de l'argent. Allez sur Internet, cherchez, il y a à boire et à manger, ayez l'esprit critique. Ne croyez pas tout ce qui est sur Internet naturellement, mais en tout cas, nos chaînes de télévision, ce sont des informations fiables, nos chaînes YouTube sont des informations fiables. Allez chercher et de là, vous trouverez la vérité qui vous libérera. Les détracteurs peuvent dire oui, ce sont des informations qui sont reprises et non contrôlées. En fait, les informations, évidemment, sont prises sur Internet, mais sont revérifiées et avant de publier quelque chose, il y a quand même des contrôles. Parce Voilà. qu'il faut aussi avouer qu'il y a eu des campagnes de fake news qui sont organisées par des personnes qui ont tout intérêt à dénigrer, mais ça se repère. Voilà. Je prends un simple exemple. Le journal Le Monde, soi-disant intouchable. L'immonde. Le gouvernement français disait que la chloroquine c'est une fake news, que le docteur Raoult c'est une fake news, que tout ceci est faux. Eh bien, c'est leur fake news, leur annonce de fake news qui est elle-même une fake news, et la chloroquine. C'est prouvé mondialement guéri. C'est un médicament qui n'a quasiment pas de contre-indication. Donc, c'était une fake news de dire que la chloroquine est dangereuse. Et comme c'est bizarre, le gouvernement français, sur l'ordre d'Agnès Buzyn et de M. Simon ou Salomon, a déclaré la chloroquine, qui était pratiquée depuis des siècles en tant que quinine, comme une substance vénéneuse qu'on ne pouvait plus consommer sans ordonnance. Ils ont signé leur crime. C'est un crime. Purement et simplement. C'est criminel. Ce brevet est réel. On voit les noms des inventeurs qui sont dessus aussi. Sanofi Pasteur. Et c'est exactement. Laboratoire Sanofi Pasteur. Voilà. Et puis attends juste une chose. Ceci dit, aussi, Sanofi Pasteur, il est cité dans l'affaire Amoris. Alors, je reviens pas ce soir sur l'affaire Amoris. Il y a assez de matière sur Internet. C'est de la pédocriminalité. Donc Ouais. ces grandes sociétés pharma sont impliquées dans des scandales pédocriminels. Il faut se le dire et chercher la vérité. Vous la trouvez notamment sur des mégabytes d'informations de Yann Lopez qui a vérifié ces informations depuis des années. C'est qu'il faut bien voir qu'ils ont fait des analyses. Couplons les deux souches qui sont et le coronavirus et le SRAS. Le SRAS, c'est une vraie merde parce que c'est ça qui provoque des problèmes respiratoires. C'était sorti en 2003. Il y a un hôpital au Vietnam où les médecins se sont enfermés à l'intérieur pour éviter que ça se prolifère quand ils ont eu le premier patient. Donc ça a été pris très au sérieux. Et dans la nature, deux souches ne peuvent pas se coupler naturellement entre elles. Donc c'est vraiment quelque chose qui a été manipulé et prémédité. Et c'est pas parce que ce qu'il raconte, c'est que ce serait une chauve-souris qui aurait rencontré un pagolin. Enfin, Voilà. Ouais, non, mais C'est n'importe quoi. Il y a quelque pourquoi chose. pas un dinosaure? Alors, il y a quelque chose d'amusant, enfin, quand on parlait complotiste et tout ça, mais si on regarde la page de The Economist 2019, il y avait tout plein d'animaux, des dessins, il y avait Léonard de Vinci, et il y a un pangolin qui est dessiné également. Comme Et par pourtant, hasard. c'est un animal qui est quand même rare. Cherchez les 666, il y en a partout dans leur complot. Regardez, cherchez, vous trouverez la vérité. Ça commence déjà au 666 d'une rue à Wuhan, qui est un laboratoire possédé par Soros, que j'appelle Sauron, et son vrai nom de famille c'est Schwarz, et Schwarz c'est l'homme noir. Schwarz ça veut dire noir en allemand. Un Hongrois qui s'appelle Noir, et qui change son nom pour cacher son identité. Méfiez-vous de Soros, qui pilote toutes ces opérations de manière ignoble sur la terre entière pour prendre le contrôle et acheter à vil prix les actions de tous les indépendants, les sociétés anonymes, les PME. C'est une gigantesque opération de poker mondial, c'est des pokers menteurs. Maintenant, ils peuvent peut-être tout perdre s'ils sont démasqués et puis que... Espérons que la vérité qui passe par nos canaux notamment permettra de leur faire tout perdre. Alors, je voudrais préciser, là, on accuse le pangolin d'avoir véhiculé le coronavirus. Je ne sais pas si vous vous souvenez
au début du sida, qu'on a commencé à parler du sida, on a accusé les singes verts. Hein, et puis maintenant, ceux qui ont vraiment cherché, ils savent maintenant que le sida a aussi été créé dans un laboratoire. Alors, je voudrais préciser... C'était il y a 30 ans. Voilà. Et je voulais préciser concernant mes recherches sur la pédophilie d'État en France, en Suisse et dans le reste du monde, que j'ai à peu près 1 térabyte de... comment dire, d'informations. Et la police genevoise de Carvok, plus précisément, est venue saisir mes ordinateurs en pensant qu'ils pourraient faire disparaître. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'il y avait des copies en sécurité un peu partout et que le fait que j'ai été mis en prison abusivement, et ben mes amis ont fait des copies, c'est même parti à l'extérieur de l'Europe, toutes mes recherches, et donc au lieu de me faire taire, et ben cette peine de prison aura eu ça de positif, c'est que ça a donné un tremplin. Avant, Yann Lopez n'était pas du tout connu. Et puis maintenant, on commence à le connaître et beaucoup de gens ont entre les mains le fruit de 9 ans de recherche sur la pédophilie d'État, avec des preuves irréfutables. Alors, sous la vidéo que vous êtes en train de regarder, nous mettons les liens, tirez la ficelle, suivez le fil d'Ariane, vous aurez ces terabytes d'informations fiables. Vous avez qu'à tirer. On ne peut pas tout mettre. Non, il y a quasiment tout. Sur les différents sites, on a mis quasiment tout. Donc, tirez sur la ficelle, vous verrez des informations triées extraordinaires. Et c'est vérifié. Et on avait lancé un appel à témoins sur une des vidéos, une vidéo qui a eu pas mal de succès, je crois 8000 vues. Il y a eu des retours déjà. Absolument, nous avons des informations que nous sommes en train de vérifier, mais nous avons des informations déjà dans nos mains qui se rajoutent à celles de Yann Lopez ou qui confirment celles de Yann Lopez et qui nous permettent d'indiquer aux forces de police et aux forces armées dans certains pays où aller gratter pour faire cesser ces scandales de pédocriminalité sur des petits-enfants, même des bébés. Ils abusent de bébés. Il y a du commerce d'organes, c'est éprouvé sur des enfants, sur des adultes, sur des jeunes adultes, sur des personnes, des trafics d'organes, des trafics sexuels. Les gens qui voient ces images ou ces informations vomissent. On doit leur fournir des sacs pour qu'ils vomissent tellement que c'est ignoble. Et c'est des militaires qui sont très haut gradés, qui vomissent toutes les images et les vidéos qu'ils ont pu trouver derrière. Donc c'est sachant que la fondation Clinton, elle reçoit beaucoup d'argent. Je sais que la ville de Genève avait donné 500 000 € ou 500 000 francs. Calmiré a fait verser 500 000 francs. Et qu'est-ce que c'est que cette fondation? C'est une atrocité, une abomination. Alors pensez aussi non seulement à Stan Mayo, mais aussi à Julian Assange. Grâce à Julian Assange, on a la révélation de scandales qui s'appellent le Pizzagate ou le Podesta ou des abominations qui actuellement sont en train d'être arrêtées, ces atrocités, surtout aux États-Unis, mais dans le monde entier. Vous allez en Asie, vous allez en Europe, en Afrique, en Amérique du Sud, au Canada, aux États-Unis. C'est des réseaux et qui sont en train d'être démantelés. Et là, nous remercions les autorités légitimes américaines pour leur travail brillant, éminent, où ils prouvent qu'il y a du trafic d'organes, des atrocités. C'est mondial. Vous regardez la cérémonie du Gotthard, vous aviez des spectacles sataniques. C'est pas de la blague, c'est pas du roman, c'est la vérité. Vous avez des réseaux sataniques, pédocriminels, qui abusent de bébés, qui abusent de petits enfants, de petites filles, de petits garçons. C'est à vomir. C'est dégueulasse. C'est ignoble. Il faudra juste la vérifier encore une fois. La fondation Clinton avait reçu tellement d'argent à un moment donné qu'eux aussi ont utilisé ça pour construire des souterrains supplémentaires. Donc c'est pour vous dire, ils ont des technologies avec des trains gigantesques. Cette histoire, on peut trouver ça où pour les personnes intéressées? Alors on mettra aussi le lien. C'est à vérifier. Ça peut être des décors de cinéma, mais c'est à vérifier. Il faut bien vérifier. Ouais. Mais en tout cas, ces histoires de souterrains, ça existe. En tout cas, ils les ont filmés.
Tu vois même à un moment donné des ouvriers qui travaillent à l'intérieur, qui ont des technologies extraordinaires pour pouvoir le faire. On voit vraiment les rails de chemin de fer à l'intérieur. Notamment, ils ont fait des réserves en nourriture. C'est aussi justement pour l'esclavagisme, le trafic humain, les organes, pour toute la technologie militaire. C'est des trains à lévitation magnétique dans des tunnels à vide qui peuvent aller des grandes vitesses, plusieurs centaines de kilomètres si ce n'est pas plus. La technologie est connue, mais eux, ils ont encore des technologies à la pointe du progrès. Et honnêtement, avec toutes ces technologies, tout ce savoir-faire, tout le monde sur cette terre pourrait très bien vivre. Mais cette petite minorité veut le contrôle de la planète, ils veulent que 500 millions de personnes, ils l'ont gravé dans la pierre aux Georgia Guidestones aux États-Unis. Cherchez sur Internet, on mettra le lien aussi sous la vidéo. Ils ne veulent que 500 millions d'habitants sur cette planète, donc ils sont prêts à liquider des milliards de personnes pour être tout seuls sur cette, enfin presque tout seuls, 500 millionnaires, et tout le reste sont liquidés physiquement. Et cette pandémie, c'est très possible que ce soit leur plan d'éradication de la soi-disant surpopulation, qui est un pur mensonge. La Terre n'est pas surpeuplée. Elle commence à baisser, elle commence déjà à baisser dans les pays de l'Est, en Allemagne et en Europe, où on ne se reproduit pas. Mais le monde entier va atteindre un maximum. Et avec cette pandémie, il n'est pas exclu qu'on atteigne le maximum dans quelques jours à 7 milliards. Beaucoup plus. L'Afrique est vide, l'Amérique est vide, le Canada est vide, l'Asie mais en étant respectueux de l'environnement et puis oui, de ne pas faire que des chiffres flagrants quand on sait que 26 milliards possèdent l'équivalent en richesse de la moitié des habitants de la planète. On peut mettre sur le lac Léman la population mondiale avec la densité d'une discothèque où, en aimant les enfants, on les porte dans nos bras, on met nos enfants sur les épaules, on se serre, on fait une grande fête où tout le monde s'aime. La population du monde est sur le lac Léman, c'est à peu près un peu plus que 500 km². Le reste du monde est vide. On peut mettre la population du monde sur l'état du Texas, tout le monde avec une villa, une piscine, un jardin potager, en permaculture. Le reste du monde est vide. Alors arrêtez de parler de surpopulation, c'est un mensonge. Arrêtez de parler de surpollution, car on peut très bien vivre en polluant beaucoup moins. D'ailleurs, le confinement a le mérite de démontrer qu'on peut vivre simplement, on peut chercher la simplicité surtout, volontaire, on n'a pas besoin de polluer la planète comme les salopards. Ceux qui polluent, ce sont les riches. Voilà. Absolument. Et puis en ça parlant qu'il faut bien justement par rapport à ce que François vient de dire, parce que c'est très intéressant, actuellement il y a très peu d'avions qui volent évidemment dans le ciel. Et qu'est-ce qu'on a constaté? Qu'on a de nouveau beaucoup plus d'oxygène, que l'air devient respirable, qu'il y a peu de pollution. Donc quand on a des gens comme Bill Gates qui osent dire qu'il faut diminuer la population parce que il y a trop de CO2 sinon, eh ben c'est de la fake news. Et On n'entend plus parler Greta. Moi, je voulais, Elle est malade, il paraît. je voulais revenir sur les souterrains. Alors, moi, dans l'affaire, comment ça s'appelle, Leroy Effinger, à Bordeaux, je me suis amusé, entre guillemets, à chercher les souterrains de Bordeaux. Et ce qui est curieux, c'est qu'avec les souterrains de Bordeaux, les foyers se relient tous ensemble, les différents foyers, du moins différents foyers, peut-être pas tous, et puis qui relient aussi des bâtiments publics. Alors c'est un peu bizarre. Ça date de la guerre, peut-être? C'est sur mes disques durs. Il y a le plan des souterrains. J'avais des plans de souterrains à Bordeaux. Parce qu'il y a en France, je sais pas en Suisse vraiment comment c'est, mais en France, la France c'est un gruyère. Il y a plein de souterrains. À Paris notamment, les catacombes. Moi, je me souviens que quand je faisais mes écoles à Paris. Quand j'étais au collège, j'avais un camarade de classe qui me disait il y a des soirées qui s'organisent dans les souterrains, dans les catacombes de Paris. Alors il m'avait montré les plans qu'il avait dessinés à la main, grossièrement, et puis il me disait dans cette zone-là, faut pas aller parce que c'est des choses pas claires qui se passent. Il y a des rites sataniques. Et voilà, il y avait des skinheads, il y avait un peu de tout, des satanistes. Et puis il y a d'autres endroits dans les catacombes de Paris où ils faisaient juste la fête, quoi. Ils amenaient de la sono. Il y avait juste un truc, c'est qu'il y a eu des nombreux accidents parce que pour faire marcher leur sono, ils mettaient des groupes électrogènes, puis avec les fumées du groupe électrogène, des fois il y a eu des empoisonnements. Mais, alors il y avait dans les catacombes de Paris des soirées, je veux dire bon enfant, on va dire,
même si ça présente un danger, d'aller faire ça dans les catacombes. Et il y a des endroits où c'est carrément glauque, où il y a du satanisme et toutes sortes de choses. Même à Lausanne, il y avait ça. Mhm. Des cérémonies sataniques dans des caves. Et qui dit que c'est pas encore, et que c'est pas encore. Oui, non, ça se fait. On peut dire sur la situation de Sylvie Winker, parce qu'il y a beaucoup de gens qui tombent des nues, qui disent mais comment c'est possible en France? Beaucoup de gens ne la croyaient pas. Ils disaient mais oui, c'est plus facile de dire c'est des illuminés. On lui a donné la parole. Les gens ont qu'à chercher un peu, parce que l'affaire Effinger ressemble à l'affaire Amandine, qui elle-même ressemble à l'affaire Sandrine Gachadois, qui elle-même ressemble à beaucoup d'autres. C'est bizarre que, aux quatre coins de la France, il y ait des milliers de papas et de mamans qui racontent exactement la même chose sans même se connaître. Hein. Moi, je me souviens, quand j'ai commencé à publier mon affaire, l'affaire Amandine, la première personne qui m'a contacté, c'est Sandrine Gachadois, et je me souviens encore de ces mots. Hein. Elle m'a écrit, c'est bizarre, monsieur Lopez. Votre histoire, c'est exactement la même que la mienne, il n'y a qu'à changer le nom des villes et le nom des juges. Hein. C'est quand même étonnant. Hein. Alors que jusqu'à là, je ne connaissais pas Sandrine Gachadois. Vous voyez ce que je veux dire? Et il y a d'autres histoires, par exemple, dans l'appel à témoins, il y a des gens qui ont écrit aussi. Oui, oui. Alors, les mêmes histoires ont lieu en Suisse. Récemment, en Suisse, il y a eu une réforme des services de protection de la jeunesse. Et comme par hasard, dans tous les cantons de Suisse romande en tout cas, mais on a aussi des bruits de la même chose en Suisse allemande, depuis cette réforme, les prédateurs sexuels, les pédocriminels se mettent comme dans un fromage dans ces institutions où ils ont des salaires de ministres. Ils piquent les enfants, dès qu'il y a un problème dans un couple, de divorce ou quoi que ce soit, ils piquent les enfants, ça leur fait de la chair fraîche pour le réseau pédocriminel. Et dans tous les cantons, dans la plupart des cantons suisses, il y a des histoires très louches où justement on place des enfants dans les mains des pédocriminels, et c'est des histoires les unes derrière les autres qui ressemblent aux histoires d'Amandine ou de la Françoisine. Donc on a la même chose, on a des témoignages maintenant les mêmes au Canada ou dans des États américains. Les prédateurs sexuels qui sont des pédocriminels sur des enfants, même des bébés, ils se mettent dans ces institutions, ils ont des salaires de ministres. Et sans diplôme. Ils sont payés sans diplôme. Il y a même des faux psychiatres en Suisse qu'il faut régner la terreur au niveau pédocriminel. Et c'est des réseaux où ils se couvrent les uns les autres. Et derrière, comme par hasard, il y a des réseaux francs-maçons à haut niveau qui couvrent parce qu'ils se ravitaillent dans ces réseaux. Il y a un film de Mocky, notamment en France, qui parlait de ces réseaux pédocriminels. Les balais écarlates. Les balais écarlates. Ça fait déjà des années, son film a été interdit, censuré. Maintenant, vous pouvez le trouver sur YouTube, cherchez sur notre chaîne, on a mis des extraits. Regardez, il est de notoriété publique que les soi-disant l'élite bien pensante à Paris et dans les villes de province, dans nos cantons suisses, se abusent d'enfants, y compris des petits-enfants, y compris de bébés. Dans cette affaire, donc le supérieur hiérarchique de Yann lui fait des problèmes parce qu'il avait justement transmis toute cette information sur un site et aussi mis des vidéos en l'hommage des victimes. Il finit par être licencié parce qu'il n'a pas voulu tout supprimer sur Internet. Et peu après, qu'est-ce que j'apprends? Ma sœur a rendez-vous au service de protection de la jeunesse dans le canton de Vaud. Et elle a rendez-vous avec qui? Avec la femme de ce supérieur de Yann. Et qu'est-ce qui a été discuté pendant l'entretien? Elle voulait faire les démarches pour que mon neveu soit placé dans un foyer et que si sa mère, donc ma sœur, ne coopérait pas, qu'on lui retirait l'autorité parentale. Alors vous pensez bien que je n'ai pas laissé faire, donc je vous donne juste une petite astuce. Allez chercher ce que c'est les lois universelles avec le droit divin et le droit naturel dans le droit négatif.
parce que vous allez apprendre beaucoup de choses là-dessus. J'ai envoyé des documents de la sorte et grâce à ça, mon neveu a toujours pu rester auprès du papa et de la maman. Elle n'a jamais été placée dans un foyer. On a une pensée pour Jeannette, c'est pas facile, hein, on nous a dit là-bas au Venezuela. Oui. Alors, le Courage, connaît. Jeannette. Voilà. Courage. Alors, il n'y a pas de victime, elle nous dit, il n'y a pas de victime, mais ils appliquent quand même des règles strictes. Les gens ne doivent pas sortir, donc c'est pas marrant d'être au Venezuela. Comme dans beaucoup de pays. Ouais, le monde d'ailleurs. entier. Voilà. Le monde entier, Le monde victime. entier. À part, bizarrement, à Hong Kong, il n'y a pas de confinement. En Russie, il y a moins de problèmes qu'ailleurs. Bon, Il ici, y a, on il n'est y a pas des trop- zones quand même étranges. Au Venezuela, il n'y a peut-être pas encore de victimes, mais il y en aura probablement, parce que mine de rien, ce virus est très contagieux si vous portez pas de masque. Donc portez un masque, s'il vous plaît. Et passez-le au fer à repasser, même s'il est neuf, avant de le porter. On ne sait jamais. Et surtout, je remercie tous mes amis, encore une fois de plus, qui m'ont soutenu pendant que j'étais incarcéré, parce que quand on est incarcéré, forcément, on ne voit pas ce qui se passe dehors. On a quand même le droit, en tout cas en Suisse, à demander, à faire des commandes de journaux mainstream, quoi. Donc une fois, j'avais acheté un journal à l'épicerie de la prison, mais on ne sait pas, en tout cas pas ce qui se passe sur Internet, et on ne sait pas, je ne savais même pas qu'il y avait eu des manifestations. Donc c'était une surprise d'arriver. J'étais très surpris quand je suis sorti. Alors vraiment, je vous remercie tous mes amis, les amis vraie vie, les amis, comment dire, Les contacts aussi, parce qu'on va aussi rappeler que tu avais une chaîne YouTube, Yannop777, qui pendant très longtemps était usurpée, et cette fausse chaîne a disparu. oui, Et tu avais pas mal d'abonnés aussi. ah Donc, oui, ça dépassait, je crois, les 1500 abonnés. Mhm. Mais il y a une troll à la solde des réseaux pédophiles, que je ne vais pas citer, mais tout le monde l'aura reconnu, qui en fait a fait sauter ma chaîne pour recréer une chaîne du même nom en usurpant mon avatar, qui est autre qu'un tatouage que j'ai sur moi. Donc je peux facilement prouver que ça on m'appartient. peut le montrer. Ah bah, oui. Voilà, parce que ça, c'est la preuve. Voilà, Parce que ça, c'est quand- mon tatouage, ça m'appartient. Voilà. Donc la personne qui utilise cette image, c'est une usurpation d'identité. Et donc le tatouage représente ma fille libérée en fait. D'accord. Et Et la personne maintenant, ce qu'elle arrive à faire, c'est que même quand mes amis prennent une interview de moi, Une ancienne interview, ils une ancienne prétendent interview. qu'ils sont Yann Lopez. Normalement, une usurpation d'identité, je crois que c'est au minimum 5 ans de prison. Hein. Donc on va lancer cet appel parce qu'aujourd'hui, nous, lorsqu'on a fait les premières vidéos, d'ailleurs moi je ne te connaissais pas, on a fait des reportages devant le tribunal, mais il fallait bien des images, je dirais, d'archives pour montrer. Donc on a retrouvé ces images, mais en voulant les publier, on a été striké par YouTube pour des droits d'auteur qui ont été réclamés par les trolls. Voilà. Et ça a été... C'est toujours compliqué, on est toujours en guerre parce que YouTube considère que les réclamations de ces trolls sont justifiées. Voilà, Alors, alors, ces vidéos sont les tiennes. Ce qu'elle a fait, Bubule, on va l'appeler Bubule, hein, comme ça tout le monde la reconnaîtra, elle a pompé mes vidéos et ce qu'elle a dû faire, c'est elle a fait sauter ma chaîne YouTube Mais elle avait tout copié avant. et elle a remis les vidéos Mais en mode privé. en mode privé sur une de ses chaînes. Et maintenant, quand on veut réutiliser mes vidéos, elle prétend que les vidéos que j'ai filmées moi-même, qui ont comment on appelle ça, l'identifiant, les métadonnées de ma caméra, elle prétend quand même que c'est les siennes. Mais son petit jeu ne va pas durer longtemps. Il y a des plaintes. C'est grave ce qu'elle a fait. Il y a faut des qu'on le plaintes dise, hein, si qui elle ont été recommence. faites. Il y a des plaintes qui ont été faites et ça va être minimum 5 ans de prison. Et je me demande si même c'est pas 5 ans de prison par usurpation. Et comme j'avais à peu près 150 vidéos, voire plus, donc Elle a striké 6 vidéos qu'elle a prétendu que c'était la tienne. Voilà. Elle a aussi striké pour des droits, c'est assez amusant, de vie privée, c'est-à-dire que les vidéos où tu es dessus
sont été... Elle prétend être Yann Lopez, elle prétend en être fait. Yann Lopez. Enfin, Voilà. quelqu'un prétend être Yann Lopez, parce Voilà. que YouTube ne dit pas que... Non, mais on sait que c'est elle, on sait que c'est Bubule. Hein. Donc, il y a des plaintes qui ont été déposées. Donc, usurpation d'identité, ça plaisante pas. C'est 5 ans par usurpation. Donc, Et ça, c'est en France. Hein. quoi? Ça sera en France, c'est déposé en France. Elle est en France. Hein. Voilà. Mais on peut être condamné en France et en Suisse. Hein. Donc, Parce que les droits il y a eu- d'auteur, c'est dur. C'est Ils ont mondial. durci. Ils ont durci en Suisse. C'est mondial. Aussi, hein. On peut agir aux États-Unis aussi. Mhm. Voilà. Alors c'est en cours, seulement comme avec la crise du Oui, coronavirus, ça toutes prend les du temps. affaires sont retardées. Voilà. Hein, mais dès qu'il y aura la fin du confinement, Madame Bubule sera certainement convoquée. Et d'autres, on va peut-être pas accuser qu'elle, il y a d'autres personnes aussi. Hein. Oui, il y a Bourrico aussi, mais hein, je donne des pseudonymes, mais comme ça tout le monde reconnaît, puis je vais pas donner le nom. Voilà, hein, Monsieur Bourrico. Hein. Il y a sa copine aussi. Quoi? Bah, elle a 2 copines aussi. Oui, mais moi, vous savez, je vais reprendre une parole de... Comment il s'appelait? Je sais. Son nom m'échappe, mais il y avait une parole. C'était un journaliste de la télévision française qui disait « Parlez de moi en bien ou parlez de moi en mal, peu importe, du moment que vous parlez de moi. Voilà. » Hein? En fait, elle me fait de la publicité parce qu'en fait, sur leur chaîne diffamatoire, ils reprennent... Version 3 ou 4, parce qu'elles ont déjà sauté hein, plusieurs Oui, fois. oui, Mais, elles ça sautent, va elles reviennent, elles sautent, et elles font 5 abonnés, 3 vues, donc c'est de la roupie de Sansonnet, mais ce qu'il y a, c'est qu'elle reprend les dénonciations que je fais. Donc... Puis il y a cette fameuse preuve qu'elle nous met sur toutes ses chaînes avec la vidéo des filles sous les douches, alors qu'il y a une explication qui a été donnée. Elle prétend, ah ben, c'est peut-être pas 84, c'est 85, mais ça change rien. Oui, oui. Ça change rien, c'est Non. clair. Et puis le petit clin d'œil que j'ai quand même encore juste vite envie de faire maintenant, parce que je ne le faisais pas avant, hein, eh ben, elle s'est adressée auprès de la fête Paul contre Yann. Eh ben, je fais le petit clin d'œil pour dire que nous aussi on s'est adressé à la fête Paul pour finir. On ne s'est pas gêné de le faire. Puis en plus de ça, l'inspectrice Ferrati, avec qui j'étais au téléphone, a très bien compris hein, finalement qu'on était dans l'inversion accusatoire et que ce qu'on avait dit à l'encontre de Yann, c'était du faux parce qu'on a pu prouver que nous étions maintes personnes à avoir subi exactement les mêmes diffamations, calomnies et menaces. Tous ceux qui nous soutiennent dans ce combat qui est parfois ingrat, qui est le combat contre la pédophilie d'État, et vous qui nous avez suivis, même si on ne vous connaît pas personnellement, eh ben, vous êtes remerciés chaleureusement. N'hésitez pas à mettre un petit lien sur vos réseaux sociaux et tout, parce que moi, en fait, j'ai été libéré, mais je n'ai plus le droit de publier jusqu'au 13 août. Mes soutiens ont le droit de publier, alors n'hésitez Le droit pas. de s'exprimer. Ouais. La droit de J'ai s'exprimer tout à quand fait le droit même, de et- m'exprimer. Et, J'ai le droit- puis j'ai nous le- avons par la liberté de la presse le droit de diffuser, même si les trolls prétendent le contraire. Voilà. Mais j'ai le droit de répondre à des gentils journalistes que je remercie aussi. Hein.